Vous êtes à l'heure de l'information sur la télé Pacifique. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, 3 personnes dont un policier ont été tuées jeudi lors des affrontements opposant des agents de la PNH à des bandits armés dans les quartiers de Solino. La police nationale a également annoncé avoir délogé le gang armé Grand Griffe dans la zone de Pont-Sodé à la suite d'opérations menées dans la région. À l'occasion de la journée des Nations Unies célébrée le 24 octobre, Ulrika Richardson, représentante spéciale adjointe des Nations Unies, a renouvelé l'engagement de l'organisation en faveur d'Haïti, soulignant que ce soutien est passé de la phase d'assistance à une coopération renforcée. Le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, a annoncé la mise en place de dispositifs visant à offrir un petit déjeuner aux enseignants ainsi qu'un plat chaud aux élèves des écoles privées et aux étudiants dans le cadre de la 11e table sectorielle du programme national de cantine scolaire tenue ce jeudi. Et puis, des organisations de défense des droits humains prévoient d'organiser un sit-in vendredi devant le siège provisoire du CPT pour exiger le respect du choix de Gédéon Jean en tant que représentant du secteur des droits humains. A tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, 3 personnes dont un policier ont été tuées jeudi lors des affrontements opposant des agents de la PNH à des bandits armés dans le quartier de Solino. Il convient de rappeler que la police nationale avait déjà annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, telles que Solino et l'Arcaïenne. Par ailleurs, la police a informé que le gang Grand Griffe a été délogé depuis mercredi dans la localité de Pont-Sodé, dans le département de l'Artibonite. Il a également précisé qu'une arme à feu ainsi que d'autres matériels ont été saisis dans une zone appelée Pachoal, dans la commune de Saint-Marc. Les Nations Unies, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, ont célébré la 79e journée des Nations Unies autour du thème « Jeunesse, paix, sécurité ». À l'occasion, le Premier ministre Garconi a remercié les Nations Unies pour son soutien indéfectible en faveur du pays, malgré la détérioration de la situation. Il s'est également adressé aux jeunes, les exhortant à s'engager activement pour le bien d'Haïti. Suivons cette déclaration au micro de Hirsch Résil et Franz Stevens Michael. En cette 79e journée des Nations Unies, je réaffirme mon engagement envers les principes qui guident cette grande organisation depuis sa création. Je réaffirme notre volonté de placer la jeunesse au centre des solutions pour construire un futur plus pacifique et plus sécurisé. Je vous invite tous, chers compatriotes et chers partenaires internationaux, à soutenir nos jeunes, à leur donner les moyens de transformer notre monde, afin qu'ils deviennent les bâtisseurs de cette paix et de cette sécurité que nous cherchons tous. Pour sa part, Ulrika Richardson, représentante spéciale adjointe des Nations Unies en Haïti, a renouvelé l'engagement de l'organisation en faveur d'Haïti, soulignant que ce soutien est passé de la phase d'assistance à une coopération visant à atteindre les objectifs de développement durable. Suivons-la. Mais la commémoration de ce jour se tient aussi dans ce moment particulièrement douloureux pour les Haïtiens et les Haïtiennes. Car Haïti traverse l'un des moments les plus complexes et les plus difficiles de son histoire moderne. Mais je sais, l'espoir continue de vivre fort dans les cœurs et les foyers haïtiens. Espoir pour le retour de la paix, la sécurité, la stabilité, espoir pour le bien-être de tous. Et nous ne pouvons pas parler d'espoir sans parler de la jeunesse. Ce qui justifie le choix du thème central pour cette commémoration en Haïti. Jeunesse, paix, sécurité. Les défis des jeunes sont énormes. Nous en sommes conscientes, mais leur espoir, leurs rêves sont ceux qui marqueront la direction d'Haïti aujourd'hui et demain. Les dialogues avec les jeunes ce matin nous ont éclairé davantage. De son côté, la ministre du MJSAC, Nola Line Octavius, a exprimé sa satisfaction et a encouragé les jeunes à renforcer leur attachement à leur pays. Elle a réitéré l'engagement du gouvernement à offrir de meilleures conditions pour le bien-être de la jeunesse. Suivons-la. Distingués invités, mesdames, messieurs, jeunesse, paix et sécurité. Tel est le slogan qui vibre en ce jour et en ces lieux où nous célébrons la 79e journée des Nations Unies, cette union des nations sœurs, jadis égarées dans les méandres des hostilités et de la haine,
génératrice d'incessants escarmouches de guerre à répétition, dont de dites mondiales. En choisissant ce slogan qui associe la jeunesse à la paix et à la sécurité, les stratèges de l'ONU font clairement possession de foi dans cette tranche de la société, affichant leur conviction que l'énorme potentiel des jeunes dans la réussite du programme de la paix est la clé pour la réalisation des objectifs de développement durable. Ce développement durable auquel aspirent à juste titre tous ces PMA officiellement recensés, du nombre desquels Haïti fait encore partie. Autre nouvelle, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a informé qu'il a rencontré mercredi le Comité national haïtien sur les restitutions et réparations en présence de Fritz Desormes, recteur de l'Université d'État d'Haïti, Myrta Desulmé et John Picard-Biron. Les échanges ont porté sur les recommandations du CNHR et les actions diplomatiques à entreprendre avec la France en lien avec les réparations de l'esclavage et la restitution de la dette de l'indépendance. Le président du CPT a indiqué qu'il a profité de la rencontre avec le recteur de l'UEH pour aborder l'état critique de certaines entités de l'université victime de vandalisme ainsi que la dégradation de l'université Henri-Christophe à Limonade dans le Nord. Il a souligné l'urgence d'une intervention rapide afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études universitaires. Toujours de l'actualité, le programme national de cantine scolaire a organisé ce jeudi la 11e table sectorielle sur l'alimentation scolaire afin de définir de nouvelles stratégies visant à élargir ce programme. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Antoine Augustin, a souligné l'importance de l'alimentation scolaire pour l'apprentissage des enfants. Il a informé que les responsables travaillent actuellement à la mise en place d'un dispositif pour permettre aux enseignants de bénéficier de petits déjeuners et aux élèves des écoles privées et publiques ainsi qu'aux étudiants de recevoir un plat chaud dans le cadre de ce programme de cantine scolaire. Le ministre a affirmé son soutien en faveur de ce programme et a encouragé l'utilisation des produits locaux afin de soutenir le développement économique des paysans et de promouvoir la production nationale. Suivons-le au micro de Marie-Carmel Auguste. Le cadre de l'école pour couvrir toute la société haïtienne parce que la population haïtienne fait face globalement au problème de la faim. Pour les enfants, c'est même une obligation pour l'État haïtien de s'assurer que chaque enfant ait accès à un plat chaud. Je pense qu'il faut, dans cette table sectorielle, se pencher également sur les doubles conditions. La condition océan, pour cette année, moi-même je suis intéressé à ce que l'université et les étudiants puissent manger. Il faut vraiment travailler à ce que les élèves du privé puissent être atteints par la cantine. L'idéal est que nous puissions arriver à couvrir tout l'espace scolaire ici. En termes de conséquences positives, ça aide les familles. La stratégie, c'est développer la production locale, faire en sorte que les produits achetés puissent venir de nos champs, puissent venir de nos laboureurs, de nos agriculteurs. Ça, en bout de ligne aussi, facilite le développement économique, soulage les familles et augmente la capacité du paysan à aller plus loin dans son projet de vie. Donc je suis là pour dire que c'est le ministère ici à sa juste valeur cette table de concertation. Toujours de l'actualité éducative, l'Association des parents d'élèves d'Haïti a dénoncé les retards de financement relatifs au programme d'accompagnement destiné aux parents d'élèves qui avait été promis par le gouvernement pour la rentrée scolaire. Fédéral Confident, porte-parole de l'association, a dénoncé la manipulation ayant permis à des personnes non éligibles de bénéficier de ce programme. Suivons-le au micro de Marie-Carmel Auguste. Je dis à nous, dans 3 ou 4 semaines depuis l'école là, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire subvention ça pour corriger les jeunes parents. Tout le monde connaît la situation économique pays par rapport à avec problème d'insécurité. Donc, paquet de parents là jusqu'à présent. L'école ouvre depuis le 1er octobre, mais qui pratiquement pas voulu dire l'école à cause de la situation. Même si nous reconnaissons 20 000 routes là, pas permettre aux parents de mettre les gens à l'école.
Mais cependant, 20 000 gouttes là, tu es capable d'aider les parents pour commencer à préparer rentrer l'école. Pour nous honnête pour nous dire, il y a plusieurs personnes qui joignent 20 000 gouttes. 20 000 gouttes, ça, la majorité là-dedans, ce n'est pas des gens qui étaient appliqués. Nous-mêmes, nous préoccupons par rapport à ça. Ça fait nous questionner tête pour demander est-ce que vraiment son bagage qui fait, bien fait, genre au fait, c'est de manière pour justifier l'État de 20 000 gouttes là. Nous avons demandé Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, unité lutte contre corruption ULCC pour commencer à nicher près de crayon sur le dossier ça. Nous souhaitons voir ça, 5 milliards de gouttes ça pas passer même façon avec 3 milliards de gouttes l'année dernière. Si nous effectivement tout détail montrer nous l'argent ça n'a pas arrivé dépenser pas arrivé joindre par eux n'a porté plainte par devant l'autorité judiciaire pour forcer l'autorité ou bien monde qui responsable programme pas remettre l'argent à l'État. Plus loin, le porte-parole de Aspayel a exprimé ses préoccupations face à la recrudescence de la violence, rappelant que de nombreux élèves et parents sont déjà victimes. Il a exhorté les autorités à prendre les mesures concrètes pour garantir que les enfants en âge scolaire puissent se rendre à l'école en toute sécurité. Suivons-le. L'association parents d'élèves d'Haïti très préoccupée par rapport avec la réouverture de l'école qui fait le 1er octobre. Son réouverture pour nous, si l'autorité est captive, ça fait patient parce que l'école n'a pas ouvert à cause de la situation insécurité. Nous avons parlé des situations économiques là, pas de moyens pour développer l'école, mais je dis à là, le plus gros problème, c'est le problème de sécurité. Une situation préoccupante, une situation majorité parents ont levé courir à droite à gauche avec instabilité ça à côté parents qui étude d'esprit gagné pour tout le monde dans l'école qui l'école qui là dans la zone métropolitaine soit l'école pour nous mêmes gens nous toujours dit qui marqué pour même gens avec l'annexe passée avant là d'ailleurs nous avons des informations il y a plusieurs élèves qui commencent victimes de questions d'insécurité. Plusieurs parents tout qui victimes dans fait des marches pour mettre dans l'école. Jodi à là, on fait encore association parents élèves d'Haïti comme c'est l'État, c'est monsieur là qui a des privilèges l'État qui a des moyens dans on a encore demandé au prendre responsabilité. Qui responsabilité? Créer conditions sécuritaires pour faciliter zone Port-au-Prince là avec zone Latibonite là, c'est deux départements qui paraissent plus difficiles dans la question de sécurité pour plus ou moins stabiliser zone ça. Diverses organisations de défense des droits humains ont annoncé un sit-in pour le vendredi 25 octobre prochain devant le siège provisoire du Conseil présidentiel de transition à la Villa d'accueil afin de réclamer le respect de la désignation de Maître Gédéon Jean en tant que représentant élu du secteur au Conseil électoral provisoire. Par conséquent, Johnny Silneus, directeur exécutif de l'organisation Droits et Vie humaine, a invité les citoyens engagés à participer dans ce mouvement de protestation visant à exiger des conseillers présidents le respect des choix des différents secteurs. Johnny Silneus est au micro de Yasmine Sanon. Je dis là, nous là, devant la presse, nous annonçons un sitting. Oui, nous, c'est secteur droits humains. Mais sitting, ça n'a pas annoncé pour demain. Devant Villa d'accueil, on va faire le deuxième sitting. Premier sitting, nous avons fait déjà, c'était droits humains qui étaient fait. Mais fois ça, nous croyons que c'est toute société en net, en général, qui doit engager dans la bataille. Ça. Pour qui ça? Les gens nègres ont comporté. Après une élection qui fait 26 août, dans le secteur droits humains, ils ont choisi Gédéon Jean comme monde qui a représenté les droits humains. Sous 86 organisations qui ont voté, parmi 100 combien qui étaient éligibles pour voter. Nous avons fait pour politique, ils ont mis les représentants des droits humains de côté et les représentants secteur femmes de côté qui c'est Yves Marie. Nous demandons pour qui ça, pourquoi jamais une réponse. Qui a dit mes raisons? Élection pas de contester. Pourquoi jamais un responsable dans l'État, dans le monde qui mettait de côté, pour dire qui raison, à pas pour raison, nous sommes dans l'élection. Dans ce KIP. Ça veut dire, Jean, on commence avec CEP ça. C'est même Jean pas jamais gagner élection. Il pas faire élection, il faire sélection. Ou même qui dans le pays ça, qui a l'école, qui jeune garçon, qui jeune femme, ou pas de possibilité pour capable candidat ni pour député, ni pour sénateur, ni pour maire. C'est moun yo vle pour les besoin de la faire, ou les besoin de craser pays, pour capable aller négocier pour nous ça. Donc n'a demandé en dans sitting ça pour non mettre Gédéon Jean comme moun yo choisi dans secteur pour venir représenter dans KIP, rapide vite et Yves Marie comme secteur femme pour venir dans KIPA et puis pour refaire élection.
La direction de l'électricité d'Haïti informe qu'une panne survenue à la centrale de Péligre est à l'origine du blackout affectant la région métropolitaine de Port-au-Prince. Elle précise dans une note que les techniciens ont été déployés afin de résoudre le problème au plus vite. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.